Salut à tous. Donc là, il est le jeudi 26 décembre, 3 jours après la vidéo d'avant, qui était le 23 décembre. Et là, aujourd'hui, je suis malade. Du coup, je vais pas pouvoir aller à la salle, malheureusement. Et, euh, et là, j'ai envie de vous faire une vidéo. J'ai envie d'être super actif là sur YouTube. Je vais être super actif et faire une vidéo le plus souvent possible. Et puis, pour la vidéo d'aujourd'hui, je pense que je vais juste aller sur les graphiques. Ouais, je vais aller sur les graphiques et sur mon trading des indices et juste vous montrer qu'est-ce que le prix il a fait cette semaine. Cette semaine là où il y a Noël. Et même si, comme du coup j'ai dit dans la vidéo d'avant, je trade pas et je trade pas, il y a juste pas de volume, il n'y a pas de volatilité cette semaine. Même avec ça, il s'est passé des bonnes choses sur les graphiques, donc on va aller voir les opportunités qui auraient pu être faites la semaine si on aurait considéré faire réellement du trading et appuyer sur les boutons. Mais, euh, mais bon, à part ça, voilà. Quoi dire? Je sais pas quoi dire. Et je vais m'améliorer beaucoup plus à parler comme ça devant la caméra. J'ai vraiment une confiance en moi, pas une adoration, mais voilà, je m'aime beaucoup, mais en mode, j'ai vraiment une confiance en moi énorme. Mais pour ce qui est de me filmer et de parler devant une caméra, je trouve ça juste bizarre en fait. C'est gênant comme. Imaginez quand vous marchez dans le public et il y a un gars, il est en train de parler à la caméra, il est là comme ça et il est en train de pas, il est là comme ça là. Ouais les gars, coucou machin, c'est gênant de ouf. Donc voilà, moi en fait, je me gêne facilement, mais même si je suis vraiment très beau, les gars, regardez comment je suis beau là. La vidéo d'avant, j'avais les cheveux à l'arrière là parce que bon là, mais je me coiffe plus les gars, je me coiffe plus. Là en plus, c'est les vacances scolaires là, je me rase plus, je m'en fous. Enfin voilà, et j'ai le t-shirt XAUSD en plus. Regardez. Bon, ouais, pour ce qui est de mon trading sur l'or et le Bitcoin, voilà en fait, je vais rééclaircir parce que en fait, le truc, c'est que quand je mentionne quelque chose de très important dans une vidéo, et puis, enfin voilà, je le dis, mais imaginez, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne plus tard, ils n'ont pas l'information, et en fait, je me sens un peu comme si j'avais cette obligation de toujours devoir dire la même chose, mais en vrai, on s'en fout, mais juste voilà, je redis, en vrai, moi je trouve ça super important parce que du coup, voilà, les gens ils viennent sur ma chaîne, ils voient mon journaling en vidéo de mon trading et qu'est-ce que je fais un peu dans mon trading parce que voilà, on va pas juste regarder ma tête, on va aussi voir un peu de graphique. Même si j'ai dit que dans des vidéos d'avant que ma chaîne va passer beaucoup moins technique, là je vais passer vraiment 100% que mon trading sur les indices. Et dans pas longtemps, là, dans quelques jours, je vais vous faire une vidéo 100% dédiée sur ma stratégie de trading sur l'US 30 et le Nasdaq. Et comme ça, voilà, toutes les explications de trade à venir seront très simples, très rapides, très brefs. Juste, voilà, tel élément, il y a ça, puis machin, et voilà le trade, quoi. Ça sera vraiment fait en 2 3 minutes, même pas. Et, et puis, il y aura la vidéo sur laquelle les gens pourront aller se référer s'ils veulent en savoir plus sur ma stratégie, comment je trade. Et vous voulez dire quoi déjà? Parce que là, il y a quelqu'un qui est entré dans la pièce là. Parce que voilà, je suis encore chez mes parents là. Mais et je suis encore à l'école. Bon, on va se barrer hein, dans pas longtemps. Mais je vais pas me barrer complètement, hein. Je vais revenir voir mes parents et tout. Mais voilà, je vais aller être libre, faire mes délires et tout. Ou alors peut-être si j'aurais envie, parce que vu que je mature de plus en plus tous les jours, ce que je trouve qui est intéressant aussi, c'est d'aller faire des études d'économie, des trucs plus avancés, de, des trucs vraiment finance avancés et tout. Mais voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà, bref. Vraiment, je tourne en rond, je parle pour rien dire. Bon, là c'est gênant de ouf, parce que là maintenant, quand j'aurai fini là de parler et que je vais appuyer sur le bouton enregistrer, là maintenant j'ai plus envie de conserver ça là. Genre là, je viens de prendre 5 minutes de ma vie à faire cette merde.
Et j'ai pas envie de balancer ça à la poubelle, mais en même temps, là, j'ai trop envie parce que c'est gênant de ouf, je raconte n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le conserver, je vais le mettre dans la vidéo pour la vidéo. Et après, du coup, je vais aller sur les graphiques. Mais qu'est-ce que c'est que je voulais dire? Donc voilà, excusez s'il y a quelqu'un qui est. La porte là-bas, là, quelqu'un est entré. Et ça m'a fait bugger, je savais plus quoi dire. Donc ce que je disais. Ah voilà, ce que je disais, c'est que je vais faire une vidéo 100% dédiée à ma stratégie de trading des indices. Comme ça, dans le futur, quand les gens verront mes trades et tout, et qui comprendront pas vraiment, toujours, vu que tout le monde a une manière différente de trader, les gens, ils iront juste, vraiment, ils se débrouilleront, ils auront juste à aller se référer à cette vidéo. Vraiment, ça sera rapide. Je vais expliquer ma stratégie, qu'est-ce que c'est que je fais dans mon trading. Et puis voilà, et tous les trades que je montrerai à l'avenir, dans chaque jour de trading différent, voilà, ça sera juste des exemples des explications de ma stratégie, quoi. Ça sera juste de l'application de la vidéo, de la stratégie elle-même. Et ceux qui verront les vidéos euh, où j'explique, où je montre les trades que je prends, mais sans savoir ma stratégie, eh ben ils auront juste à aller voir ma stratégie, donc ça fait échange, échange, et ça sera facile. Et puis à part ça, pour mon trading, à part mon trading des indices sur le l'US 30 et le Nasdaq, aussi du coup logique pour ceux qui savent, j'ai mon swing trading sur le Forex, je dis Forex, mais le Forex, et, et quoi? Bah, j'ai déjà montré quelques graphiques, quelques explications, même dans la vidéo d'avant, là, ma watchlist pour cette semaine, même si je trade pas, voilà, enfin, j'ai tout expliqué dans la vidéo d'avant. J'ai quand même fait mes analyses pour la semaine, mes sélections de pair Forex, euh, et mes billets, et mes analyses, mes breakdowns de qu'est-ce que je pense qui va se passer pour la semaine sur les indices. Mais même, je vais pas trader, mais voilà, je voulais quand même le faire, logique, je le fais toujours. Mais voilà, et j'ai mon trading des indices. Ouais, et là, je me perds. Là, je me perds. Je suis fatigué aussi, mais je suis super dégoûté de pas aller à la salle. Là, je suis addict. Je pars en couille si je vais pas à la salle. Mais euh, donc, voilà, je parlais de mon trading des indices. Là, après, j'ai parlé de mon trading du forex. Et ça, on va pas voir grand chose de ça sur ma chaîne. C'est un peu moi-même plus personnel. Même si peut-être de temps en temps, je montrerai un peu. C'est sur mes graphiques blancs, mais mon trading des indices, ça sera sur mes graphiques plus customisés. En fait, ouais, mon trading des indices, j'ai deux comptes TradingView différents. J'ai un compte TradingView où voilà, les graphiques ils sont personnalisés et tout. Mais sinon, moi, je vois tout le monde qui personnalise ses graphiques TradingView, mais moi, les gars, ma préférence préférée, c'est le graphique par défaut. Sur TradingView, quand on crée un compte pour la première fois ou quand on y va sans compte, même, vous voyez les graphiques, y a les grilles et tout, le graphique blanc ou noir, mode sombre ou mode clair. Enfin, en fait, le graphique par défaut, c'est mon préféré. Et je garde toujours ça, toujours, pour mon trading du Forex et mon trading sur l'or et le Bitcoin. Après, pour ce qui est de mon trading sur l'or et le Bitcoin, ça, j'en parlerai jamais sur ma chaîne YouTube, jamais. Enfin, j'ai dit ça dans la vidéo d'hier et la vidéo d'avant, mais je veux vraiment que ça soit clair parce que il y en a, ils vont me demander, ouais, c'est quoi que tu fais sur le BTC et le XAU et XAU USD. Et non, vous verrez jamais, vous verrez jamais. Et c'est avec ce trading-là que je vais construire la Golden Suite plus tard, pour ceux qui savent ce que c'est. Et, et puis voilà. Donc là, en fait, ma chaîne, tout ce que ça va être, vu que si vous avez vu la vidéo d'avant, je vous ai dit que je commence. Moi, en fait, dans ma tête, 2025, c'est déjà commencé. Là, on est le 26 décembre 2024. Mais depuis lundi, là, depuis le début de cette semaine, je considère que c'est le début de 2025. Donc, mentalement, dans ma tête, là, on est jour 4 de 2025. Mais donc là, pour toute cette année-là, tout ce que. En fait, j'ai pris la décision que sur ma chaîne YouTube, je vais vraiment faire du journaling type. Voilà, je vais faire des vidéos beaucoup comme ceux d'avant où c'est un assemblage de clips avec une musique de fond et après je vais parler un peu comme avec ma tête là devant la caméra comme je suis en train de faire maintenant. Et après je vais faire un peu de graphique et ça va vraiment être que ça va être simple. Ça va être similaire un peu toutes les vidéos, mais ça va vraiment être trop bien et je vais faire des super vidéos et puis voilà.
Donc voilà, là je parle vraiment pendant super longtemps pour juste parler de choses. Je suis comme ça en fait, c'est ça ma personnalité. Là en fait, dès le moment où j'ai envie de prendre une caméra dans ma main pour faire une vidéo YouTube, puisque j'ai une chaîne YouTube et j'ai envie de faire des vidéos souvent, et que quand j'appuie sur le bouton enregistrer, ouais, l'enregistrement d'avant il s'est carrément coupé tellement j'ai même plus d'espace de stockage sur mon téléphone. Ma galerie elle est explosée là, j'ai plein de vidéos, j'ai plein de trucs et tout, donc voilà, j'ai dû aller supprimer quelques petits trucs pour retourner ça. Et voilà, je vais arrêter à parler vu que je raconte que de la merde depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Juste je parle pour parler. C'est ça de quoi, ouais, c'est ça de quoi je parlais avant que la vidéo se soit coupée. Que juste en fait moi je suis à caractère monologue. Quand je parle et je termine jamais. Puis voilà. Donc je vais aller sur les graphiques et vous montrer ce que je vous montre. Malade ou pas malade, je m'en fous, demain je vais à la salle. Et je vous fais une bonne vidéo. Parce que moi, ça m'énerve. Je déteste être malade, c'est le pire truc vraiment. On s'en fout, hein, on s'en fout de ma vie les gars, on s'en fout. On s'en fout. Ok, ça je coupe, ça j'enlève, ça je mets pas. Mais bon, flemme de faire les montages CapCut en plus, c'est trop chiant. Mais bon, allez, on va aller sur les graphiques. Je vais vous montrer ce que le prix il a fait cette semaine, même si c'est la semaine où il y a eu Noël hier et il y a zéro volatilité, zéro volume sur le marché. Et il y a vraiment aucun intérêt de trader une semaine comme celle-ci, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer. Parce qu'il y a quand même eu des, bons, des opportunités de trade avec mes modèles, avec la logique, avec tout, comme si ça serait pas une semaine différente par rapport aux autres, comme si c'était une semaine normale. Juste voilà, le prix il est moins rapide, il y a moins de volatilité, il y a moins de volume. Donc imaginons on considérait trader cette semaine, voici ce qui se ferait cette semaine dans mon trading à moi. Donc voilà, on va aller sur les graphiques. Je flex une dernière petite fois le t-shirt XAUSD. Un truc à corriger aussi quand je m'assois sur une chaise, faut que je m'assoie correctement et pas mettre les fesses là tout au bout de la chaise et être assis comme des gros débiles en fait. Parce que ça nique le dos. Je le remarque hein, parce que je m'assois comme ça depuis la primaire. Je m'assois super mal sur une chaise et je sens ça me fait des trucs au dos. Et moi voilà, je veux vivre super longtemps. Je veux jamais avoir de problème de dos. Et voilà, j'ai bon, un autre petit truc sur moi, on s'en fout complètement. Mais voilà, attendez, je m'assois bien et je flex le t-shirt XAUSD. Je crois que je vais m'acheter un t-shirt US30, un t-shirt... Vous voyez les t-shirts trop drôles là, je peux pas, j'ai foot ou je peux pas, j'ai... je vais avoir un t-shirt, je peux pas, j'ai trading ou trade, eat, sleep, gym, repeat, enfin voilà, enfin, je suis trop un addict, je suis trop un ouf. J'ai un t-shirt Bitcoin aussi. Hein. J'ai un t-shirt, il y a un Bitcoin sur le logo du truc. Et derrière, il y a le gros logo Bitcoin en géant. C'est trop drôle. Bon, voilà. Vous devez être en train de... j'arrive juste pas à comprendre comment il y en a, ils regardent ma chaîne. Mais à vous, là, qui regardez ça, maintenant, vous devez être en mode, mais... Allez, s'il te plaît, c'est quand que tu coupes? Arrête. On s'en fout, mec. On n'en a rien à faire, on veut passer sur les graphiques. Donc on va aller sur les graphiques, ok? On va aller sur les graphiques. Je pense que vous avez vu assez de ma belle tête pour aujourd'hui. Hey, et maintenant sur le graphique, sur le Dow Jones, on a le 23 décembre qui a ouvert ici et on a formé le haut de Londres. On a généré tout ce côté de gauche pour un market maker buy model. Et donc on a généré toute la buy side. On a tapé dans des PD array sur les temporalités plus grandes.
On a fait le modèle de retournement et ensuite c'était la montée pour venir vers la liquidité opposée, la buy side de Londres. Sauf que du coup, le prix il n'était pas assez rapide et dès qu'on touche 16 heures EST, c'est la fermeture, c'est le dernier cycle et le prix il passe à rien faire. Et là, il fait que la latérale. Donc voilà. Et puis ensuite, on avait complété le market maker buy model jusqu'au haut du 23. Ah, j'ai mon aimant d'activer. Et donc, on a complété le market maker buy model jusqu'au haut du 23 décembre, le 24. Et donc, le 24, c'était une journée montante pour venir compléter le plus gros market maker buy model et prendre la liquidité, la buy side qui est là-haut, pour faire ce market maker buy model général. Et ce qui s'était passé le 24, vu que c'était la veille du jour de Noël, le marché il s'est arrêté à 13h EST et puis il a repris à 18h le 25, donc le jour de Noël. Le jour où il y a eu Noël, il n'y avait aucun price action du tout. Et le 24, il s'est arrêté à 13h dans la session PM EST. Et donc, pour une vue globale, ce qu'on avait sur le 1 heure, c'est que le prix, il a tapé dans un point clé. Bon, après ça date. Mais là, on a eu le vendredi de la semaine dernière qui a fait le TGIF de la bougie weekly de la semaine dernière, du coup. Donc, cette mèche du bas, puisque la bougie weekly de la semaine dernière, elle a descendu jusqu'à là et elle a reculé tout là-haut, ça a été fait par le vendredi. Donc là, on a eu un très joli TGIF en tapant dans un point clé ici en bas. Mais ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la vidéo avant celle-ci, quand elle sortira, le 23. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Mais, donc si on retourne sur le 1 heure, le prix, il avait tapé dans le point clé et il a fait le TGIF de vendredi. Il a fait une belle montée. Et dans cette rangée haussière, le prix, il a rééquilibré la rangée et il a tapé dans cette breaker plus cette BC. Donc là, on a les PDRA HTF pour supporter le prix. Et là, il a fait le modèle de retournement pour faire la continuation haussière et prendre l'extrémité là et former notre market maker buy model. Donc même la semaine de l'année où il y a Noël, le prix il est clair, il était lent puisqu'il n'y a pas de volume. Et dans la vidéo précédente, le 23, je vous avais dit que je ne vais pas trader cette semaine où il y a Noël puisqu'il y a peu de volatilité, il y a peu de volume, le marché il est lent. Mais il a quand même fait du price action clair avec nos modèles qui sont présents. Donc là, même en 15 minutes, le prix après avoir tapé sur les PDRA HTF, on a formé le modèle IFVG, retest et ça part, mais principalement sur le 5 minutes. Et là voilà, parfait, on a notre CB, on respecte, on dégage et on ferme au-dessus, devenant la fair value gap inversée. On reteste et ça part. Et même si ça aurait été raté, il y avait une autre opportunité d'entrée, puisque sur le 15 minutes, on avait formé une mini CB ici. Ah non, même pas. Mais on a eu des mèches pour retester. On a fait une forme de pattern de variation avec des mèches baissières qui repoussent les bougies. Donc même là, ça aurait pu se faire réentrer et mettre le stop loss en dessous du IFVG. Mais ça, bref. Et le market maker buy model, il s'est donc complété la journée d'après et pas la journée elle-même, comme ça devrait normalement se faire. Mais donc pour ce 24 décembre, après le 23, le mardi 24, on a Londres qui a fait son rien du tout, comme la plupart du temps.
on a l'ouverture de 9h30 qui liquide toute la sell side et après il se retourne dans le sens opposé pour compléter le niveau de buy side qui est là, puis venir au niveau de buy side là-haut et compléter les deux market makers buy model. Et là si je vais sur le 5 minutes, donc là ce qu'on aperçoit c'est qu'on a généré toute cette sell side, le prix il a liquidé ça, il a chopé après 9h30, mais après il a pris le point là où le prix est en train de résister, il ne dépasse pas le haut du cycle de 8h30 à 10h, et puis dès qu'on tape 10h, on smash le haut du cycle de 8h30 à 10h, et après sur le 1 minute, donc là à partir de ce point là c'est très logique que le marché il s'est décidé que maintenant il va aller haussier et s'aligner avec les niveaux de buy side qui se trouvent au-dessus du prix. Ouais, pardon, donc ce que je disais, je reprends. On a 9h30 qui avait manip toute la sell side générée et ensuite il avait chopé jusqu'à 10h. On a le début de 10h. On a 10h qui a smash au-dessus de toute cette résistance qui s'est fait durant le chop et passant au-dessus de tous les hauts faits dans le cycle de 8h30 à 10h. Et puis là, c'est un clair signe, après cette grosse bougie en 5 minutes, que maintenant le prix s'est décidé que là, il passe haussier après avoir accumulé, manipulé, et là, il va distribuer pour venir prendre les niveaux de buy side qui se trouvent au-dessus du prix. Là, ça c'est très clair. Et après, si on va en 1 minute, donc là, le marché il s'est réouvert le 26, puisque là, comme je vous ai dit avant, en début de vidéo, que là, on est le 26, et que le 25, le marché, il était complètement fermé. Et là, ce qui se passe, c'est que on a 9h30 qui est venu prendre toute la sell side générée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en étant sur l'horaire de 5 minutes. Là, maintenant, on est sur le 1 minute. Le prix, après avoir breakout toute cette résistance de tout le chopage qui s'est produit après 9h30, entre les cycles de 8h30 à 10h, une fois qu'on entre dans le cycle de 10h à 11h30, le prix, il passe au-dessus de toute cette résistance qui s'est fait, il break out. Là, il fait un petit retracement, et juste après ce retracement, on forme l'order block avec cette bougie baissière. On forme comme une englobante, et ça serait l'entrée pour suivre la continuation haussière. Première cible, le niveau de liquidité qui se trouve ici. Et puis, ensuite, oula, j'ai eu peur. Je pensais que j'enregistrais pas. Bon, ce que j'aurais préféré faire, c'est faire un enregistrement de fenêtre, comme ça vous voyez pas toute la merde qu'il y a en bas ici. Mais bon, c'est pas grave. Tant que vous voyez l'écran et que c'est l'essentiel. Donc ça aurait été l'entrée. Viser un 1 pour 3 ou déjà première cible, le niveau de buy side qui est là. Donc dès que le niveau il serait touché, ça serait stop loss mis au break even. Et là voilà, le prix il est monté à 1 pour 3. Ensuite, ce qui s'est produit, c'est que le prix il retrace. Là, il forme cette forme de support qui passe résistance, il casse au-dessus et il reteste. On a eu de la SMT avec le S&P 500, le S&P 500 qui monte tandis que le US 30 il descend encore. Et après, quand il reteste, on forme l'order block, pattern de variation, etc. Et ça serait l'entrée pour continuer plus haut. Et le prix il a retracé sur l'order block ici, il rééquilibre la rangée haussière. Et là, il forme un modèle IFVG, un modèle de retournement, un double bottom ascendant, tout, etc., ainsi de suite. Il reteste le haut du cycle précédent, puisque là, ça se voyait bien sur le 5 minutes, 1 minute, pardon. Mais là, si je vais en 5 minutes, on a le cycle de la session AM de 7h à 11h30. On a le cycle de la session AM qui vient de se finir. On passe au-dessus. Je souligne la bougie qui crée
le haut du cycle précédent, puisque là on est dans le nouveau cycle, le cycle de la session PM. Il passe au-dessus et il reteste. Il montre les signes internes sur le 1 minute que le prix il respecte la bougie qui forme le haut du cycle précédent et qui ne va pas fermer en dessous. Et puis après il continue plus haut pour venir compléter le dernier niveau de buy side qui est là-haut. Donc ça, une semaine de Noël, c'est quand même très 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 clair. On a le prix qui bouge temporellement avec l'impulsion qui se fait avec le cycle de 10 heures. On a notre modèle des temps cycliques qui se produit ici. C'est très clair, franchement. Moi, je trouve c'est cool. Même une semaine de là où il y a Noël. Donc là, si on va sur le 1 minute, ce qui serait la prise du trade. Donc toute cette zone grise, c'est la bougie en 5 minutes qui forme le haut de la session précédente, de la session AM. Donc là, on ferme pas en dessous. On trouve double support sur l'order block qui a été formé précédemment pour la première achat ici, pour la continuation haussière. Donc il y avait déjà l'achat qui était là, cette opportunité. Ensuite, il y avait cette autre opportunité, deux autres opportunités même, si on voulait être un peu plus agressif et si on serait 100% sûr que le prix il viendrait défoncer le dernier niveau de buy side pour compléter le market maker buy model général, comme ce que je vous ai expliqué avant. Là, il forme le modèle IFVG. Donc, première entrée dès le market structure shift avec les hauts qui sont là. Et une autre entrée une fois qu'il passe au-dessus de la ancienne CB devenant la officielle IFVG. Et là, le prix, il monte. Ok, là, le problème, c'est que si on aurait considéré l'achat qui est là, il serait retourné au break-even. Moi, à ce point-là, j'aurais mis mon stop loss au break-even. Mais l'entrée, la première entrée, voilà, le prix il retrace bien. Il reteste la IFVG. Il fait de la manipulation interne. Il prend la sell side générée avec ça. Puis ensuite, il remonte. Nouvel modèle IFVG. Là, il repart un peu plus loin. Mais bon, après, c'est quand même un price action un peu choppy, un peu lent. Mais il a complété le niveau de buy side. Et une fois le niveau complété, à la bonne heure en plus, le prix, il part et il fait plus rien du tout puisqu'il a atteint l'objectif qu'il devait faire. Puisque IPDA, il a fait, enfin elle, vu que c'est, on dit une algorithme, ouais, pas un algorithme, c'est une algorithme, le Interbank Price Delivery Algorithm. Il a fait donc son AMD, son machin, ses temps cycliques pour venir compléter le haut ici, le point extrême, le dernier niveau de buy side au-dessus du prix pour finir le market maker buy model. Donc voilà sur le US30 jusqu'à maintenant, j'avais envie de vous montrer ça. Et puis voilà, c'est cool. Je vais mettre fin à la vidéo. Salut à nouveau. Alors on se retrouve bien plus tard dans la journée et la suite du price action c'est fait. Le price action d'aujourd'hui, on a fait ce market maker buy model et bon et juste avant du coup je vous expliquais tout ça là le 24 et là maintenant on est le 26 et j'ai décidé de vous parler de la suite. Alors là, le prix, là aujourd'hui le 26, il a ouvert là, il a descendu à une combinaison de points d'intérêt à gauche du graphique pour faire support dessus et il a généré le côté de gauche en générant de la buy side pour un market maker buy model. Ensuite, ce qui s'est passé, je vais en 5 minutes. Donc là, le prix, il réagit, il revient, et là, il remanipule internement avant 9h30. Donc là, on est avant l'ouverture de 9h30. Il a fait cette manipulation interne pour prendre cette sell side. Et puis après, il a fait le vrai retournement pour venir à la nouvelle buy side de générer là-haut l'extrémité de tout ce côté de gauche du market maker buy model. Donc bon, cette vidéo là aujourd'hui elle va être très longue avec le monologue énorme que je vous ai fait tout à l'heure et puis là je vous fais du bon graphique donc tout avant là je vous expliquais le prix de cette semaine et là je suis de retour sur mes graphiques après avoir fait quelques petits trucs avec ma famille et je vois c'est quoi que le prix il a fait
et je me dis, bah, c'est le même jour que la vidéo que j'étais en train de tourner et que je dois poster. Pourquoi pas juste je filme ça et je l'ajoute à la suite au lieu de... Parce que si je montrerais ça, ça serait dans une prochaine vidéo et ça serait bête de séparer le aujourd'hui par le aujourd'hui. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là voilà, après, là on est en 5 minutes. Là le prix il a formé double OB. Et là il s'est étendu vers le haut en prenant tous les hauts. Et là à ce point-là le prix il nous a indiqué que maintenant il a fait le SMR pour venir prendre toute la consolidation d'origine et venir envelopper tout le côté de gauche de ce market maker buy model. Côté de gauche, retournement côté de droit. La même chanson que je chante depuis des mois sur ma chaîne YouTube. Et là, à partir de ce point-là, là, ça serait un moment où on cherche l'achat. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon modèle interne. Parfait, je vais sur le 1 minute. Pourquoi j'ai mon modèle interne? Là, le prix maintenant, il est bullish. Ce qu'il veut faire, c'est monter. IPDA, elle a lancé un programme bullish en ayant comme cible la buy side pour faire un market maker buy model. Et là, ce qui se passe, on manipule internement la sell side. On a cette BC ici. On a tapé dans une double OB. Et là, qu'est-ce qui se passe? Après la suite de ces 1, 2, 3, 4 bougies bullish, par-dessus cette bougie bearish, on forme l'OB. Donc à partir de là, là on a notre CSD et le prix, là il est passé pour la continuation. Et là voilà, il a fait notre nouveau higher high. Ici on a le shift, donc on a le prix qui est bullish. Il fait une manipulation interne, puis un shift. Il forme la PD array sur lequel le prix va venir venir retourner dessus. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il génère toute cette sell side. Donc là, on remanipule internement. Et voilà, là j'ai mon modèle en continuation pour la simple continuation d'un programme haussier qui est en cours pour un market maker buy model et venir envelopper tout le côté de gauche qui a été généré. Et donc le haut du côté de gauche qui est là. Et là, on a un simple 1 pour 2. Donc là, voilà, je récap très simple. On a ces PD arrays de support. Le prix il fait support dessus. Il manipule internement. Il reshift en haut. Il a fait le CSD. Il a formé l'order block. Le prix, il time distortion pour générer de la sell side. Il tape dedans. Ça serait l'entrée. Stop loss en dessous de l'order block. Et on vise la completion, la finalisation du market maker model. Et comme vous pouvez le voir, on entre, tout ça là se fait, en fait le trade il se fait entièrement dans la macro de 9h45 à 10h15 aussi. J'ai même pas checké s'il y avait de la SMT divergence ou pas. Là comme vous pouvez le voir, waouh, c'est parfait. Là on a de la SMT divergence. Super, entre le S&P qui monte et le Dow Jones qui descend, qui fait des bas plus bas. Et le S&P il diverge. Donc là, parfait, on a un très bon Noël, un 26 décembre. Ok, je vous ai expliqué tout ce que le prix il a fait du 23 décembre jusqu'au aujourd'hui, le 26 décembre. Donc là, vous avez une bonne compréhension de tout ce qui pourrait être pu fait dans le trading à la Maggie FX sur le Dow Jones cette semaine de Noël. Donc là, je fais la vraie fin de la vidéo puisque dans la partie d'avant j'avais dit que je mettais fin à la vidéo, mais puisque là c'est la suite de la journée. Et voilà, on a bien évidemment la session PM plus tard. Là on est 17h59 Paris, donc 11h59 EST. Et on entre dans la session PM, donc il y a toute la session PM, mais on s'en fiche. On va s'arrêter là sur la session AM. Voici le trade qui aurait pu être fait aujourd'hui durant la session AM. Et puis, je mets la vraie de vraie fin à cette vidéo.